Qui est Sabine, qui est dans la loge avec Rebecca, qui se demande pourquoi elle est là? Eh bien, Sabine, c'est une amie de longue date. Je l'ai connue par l'intermédiaire d'une amie d'enfance à moi. Vous aviez quel âge toutes les deux? Eh ben, elle a 3 ans de plus que moi, Sabine, et cette copine d'enfance aussi. Elles étaient au lycée ensemble. D'accord. Donc, j'avais 19 ans. Donc, lors de sortie, tout ça, et ben, voilà, ça a tout de suite collé. Donc c'est une vraie amitié de 40 ans, Voilà, c'est à peu ça. près. Hein. On va pas dire c'est votre ça. âge exact, mais enfin, peu importe. J'ai 60 ans, moi, je sais pas, j'ai rien à cacher. Bon, Donc vous êtes très très amis, ça colle tout de suite. Voilà. Donc, moi, Vous devenez inséparables. Voilà, j'étais mariée à l'époque, donc j'étais enceinte de mon fils aîné quand je l'ai connu encore. Et voilà, on l'amenait partout en vacances avec nous, enfin pas systématiquement, mais souvent. Et puis elle faisait partie de, quand on faisait des fêtes, elle était là, et voilà. Après, en 92, j'ai divorcé, donc je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 petits à l'époque. J'en ai un 3e maintenant, mais ça c'est une autre histoire. Et elle était très proche de Johan et Thomas, qui vont avoir 40 ans bientôt et 34. Donc, c'est une tati, quoi. Voilà. Comme une sœur. Ils adoraient Sabine et voilà, c'était... Et alors, qu'est-ce qui fait que de si bonnes amies, elle fait presque partie de la famille, tout d'un coup, se séparent, ne se voient plus? Alors, je suis restée sur un point d'interrogation, en fait, parce que tous les ans, on avait l'habitude d'aller à la feria de Béziers, toutes les deux. Oui. On louait un petit truc et puis on restait 3-4 jours. Et puis cette année-là, moi j'avais des soucis. On prenait toujours ma voiture parce qu'elle était moins pourrie que la sienne, on va dire, à l'époque. Et là, j'avais connu le père de mon 3e fils. Vous étiez en train de refaire votre vie. Voilà. Donc un nouveau fiancé dans votre vie. Voilà. Et il est venu emménager chez moi au moment de la feria de Béziers. Donc il y avait ça. Il y avait j'avais un problème de voiture et puis j'étais pas bien fortunée non plus à cette époque-là. Donc il y avait ce qu'on comprend, c'est que finalement, vous lui dites, Voilà. cette année, on va pas y aller. Voilà. Et là, Et elle le prend mal? Eh ben, elle m'a pas dit qu'elle le prenait mal, parce que je lui ai expliqué tout ce qu'il y avait qui allait pas pour que j'y aille cette année-là. Et là, après, les coups de fil se sont espacés jusqu'à ne plus... Elle répondait plus au téléphone, ni sur son portable, ni sur son fixe, alors qu'on passait des heures et des heures au téléphone. Des fois, on explosait les forfaits. Et un jour, j'ai dit, c'est pas possible, il lui arrivait quelque chose, parce que donc j'ai appelé sa sœur, parce que je suis amie aussi avec sa sœur Oui. et son beau-frère, Nadia et Eric. Et là, elle me dit, je crois qu'elle est en colère après toi, de cette histoire de feria. Ah, ils vous disent que c'est à cause de cette histoire. Voilà. Donc, j'ai dit, écoute, je vais l'appeler ce soir, je vais la faire sonner son téléphone jusqu'à ce qu'elle décroche. Et si elle décroche pas, je monte chez elle et je tambourine dans sa porte jusqu'à ce qu'elle ouvre cette porte. Voilà. Vous étiez distante de combien de... Une quinzaine de kilomètres. D'accord. Vous habitiez dans quelle région à l'époque? En Auvergne. Toujours là où vous Voilà. habitez? Voilà. Bon, On n'a vous pas filez, changé. vous prenez votre voiture. Non, j'ai pas pris ma voiture parce qu'elle Ok. a fini par décrocher Ah, elle le a téléphone. décroché. Ah, Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je suis obligée d'appeler ta sœur maintenant pour avoir tes nouvelles. C'est quoi ce bazar? Alors, elle me dit, non, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien, tout va bien. J'ai dit, tu réponds plus au téléphone, tout va bien. Donc j'ai dit, écoute, si tout va bien, bon. Voilà, elle m'a rien dit du tout. Elle n'a pas téléphone. voulu évoquer Non. le sujet, Non. la question. Elle a Alors fait moi, comme en si tout plus, allait bien, mais vous l'avez sentie voilà. froide. Je suis capable de me remettre en cause. Je me suis posé 36 000 questions. Je dis, c'est pas possible que ce soit cette histoire de feria qui ait pu créer ce oui. trouble. Donc, j'ai insisté. Je lui ai envoyé quelques temps après, des lettres, des belles lettres d'amitié. Sa sœur me dit, elle a été touchée. Elle m'a dit qu'elle t'appellerait. elle avait un amoureux, comme vous dites, Non. Sabine? Pas à cette époque-là. Non? Non. Est-ce qu'elle a pu être, je sais pas jalouse, mais contrariée que vous refassiez votre vie et que quelque part on lui enlève son ami Je pense pas. C'était pas dans son caractère de... Enfin, je pense pas. Je sais pas. Peut-être que je me trompe. Alors vous l'avez croisée une fois quand même, depuis, Alors, je l'ai croisé dans une galerie marchande. une galerie marchande. J'étais avec mon fils Diego, mon dernier petit, entre guillemets. Et j'ai dit, wow, c'est Sabine. Je dis, viens, on la suit.
Alors il me dit c'est qui parce qu'il ne la connaît pas. Je dis c'est elle. Viens. Je dis viens, on la suit. Donc on l'a suivie, et puis je dis punaise, elle traçait dans cette galerie. Putain, j'ai réussi à la rattraper sur le parking. Et puis je lui dis bonjour. Puis elle se retourne comme ça. Puis elle me regarde. Je ne connaissais pas Diego, donc puis moi j'ai pris 30 kilos, donc je dis elle me reconnaît peut-être pas. Hein. Donc elle avait une dame avec son fils Voilà. qui lui disait bonjour sur un parking. Voilà. Elle a dit quoi? Et ben là, je lui dis, tu me reconnais pas? Ben, elle me dit, si, je te reconnais. Alors, j'ai dit, bon, alléluia, elle me reconnaît. J'ai dit, tu veux pas me parler? Si, mais elle était... Froide. Sèche. Voilà, elle était un peu sèche. Elle était gênée aussi, je pense, elle s'y attendait pas. Et puis, bon, on a échangé quelques banalités. Voilà. Et là, après, au mois d'octobre, j'ai été opérée d'un cancer de la thyroïde. Et j'ai perdu mon frère aîné, mon frère Pascal. Donc cette maladie que vous traversez, plus ce décès que vous vivez, celui de votre frère, C'était tout en même temps. Ouais. Donc, ça est un peu, vous chamboule un peu à ce moment-là, on comprend. donc sa Très mauvaise sœur période. était au courant et là, elle m'a dit, quand je lui ai dit, elle a senti que là, elle était touchée, que ça l'avait vraiment contrariée, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas perdu. Comme je suis très têtue, et ben c'est là que j'ai eu le... Je me suis dit, ben, je vais contacter l'émission, et puis sans vraiment y croire, quoi. Alors C'est pour ça que je suis là. on a bien compris. Cette belle histoire d'amitié qui tout d'un coup tourne de court avec un gros point d'interrogation qui reste pour vous Voilà. sans explication. On l'a retracé en images, on en a fait un film. Regardez. Malika et Sabine, c'est une belle histoire d'amitié. Et cette histoire a commencé il y a bien longtemps. Il y a 40 ans très précisément. Les deux jeunes filles se rencontrent alors qu'elles sont au lycée et deviennent rapidement inséparables. Passée l'adolescence, elles sont toujours aussi proches. Dans les bons moments comme dans les coups durs, Malika et Sabine sont toujours présentes l'une pour l'autre. Elles se retrouvent à chaque vacances, c'est même devenu un rituel. Mais il y a 20 ans, Malika ne pourra pas honorer leur rendez-vous estival. En plein déménagement, elle décide de remettre ses vacances à l'année prochaine. Mais l'année suivante, Malika pose à nouveau un lapin à Sabine. Enceinte de son 3e enfant, elle décline une nouvelle fois leur rendez-vous. À partir de ce moment, Sabine se montre distante. Elle ne répond plus aux appels. Le temps passe et le fossé se creuse. Le destin éloigne peu à peu les deux amies et chacune a choisi une route différente. Sabine ne viendra même pas au mariage de Malika. Mais après 18 ans sans contact, Malika n'a pas oublié celle qui fut pour elle sa confidente, sa complice, sa sœur de cœur. Alors ce soir, les deux amies pourront-elles retrouver leur complicité sur notre plateau ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Si elle accepte de vous parler, de voir votre visage, etc. C'est si important que ça, une fois qu'il y a autant d'eau qui est passée sous les ponts, si j'ose dire, en n'ayant plus vraiment de rapport d'amitié du tout même. Presque le contraire de l'amitié, parce que même quand on voit peu un ami, on a quand même des infos sur lui, on sait ce qu'il devient, et on échange. Vous pensez qu'il y a de quoi rattraper? Moi, je pense. Je suis un peu... je suis une grande rêveuse, moi, alors... Elle vous manque encore Moi, aujourd'hui? elle me manque dans ma vie, même si je suis mariée, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, tout va bien. Il y a un trou. Il y a un trou quelque part dans l'histoire et j'arrive pas à le refermer, ce trou. Alors, vous avez voulu ce soir essayer à la fois d'enlever ce point d'interrogation qui vous taraude depuis des années et puis de renouer les liens avec cette ancienne meilleure amie, confidente, etc. Vous lui avez envoyé une invitation que Rebecca a relayée. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans le Bournais, dans la commune de Saint-Hilaire-la-Croix, dans le département du Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes. Situé à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, c'est un lieu idéal pour les amoureux de la nature et de la tranquillité. On peut s'y promener et y découvrir de magnifiques petites maisons en pierre, typiquement auvergnates. Je suis ici pour remettre cette invitation à Sabine, une bournetine en plein déménagement. Alors j'espère qu'entre deux cartons, elle acceptera l'invitation. Suivez-moi.
fait ouvert. Bonjour. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Sabine? Oui, c'est moi. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Ah, ben c'est super. Ah, ben écoutez, j'y serai. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Quel beau regard. C'est bien elle? Ah bah oui. Oh, ouais, elle n'a pas changé, hein. Non, c'est bien elle. Bon. Alors, elle est là. Elle est là. Elle est dans la C'est pas loge. qu'elle viendrait. C'est pas... Alors, on vous abandonne quelques instants et puis on va aller l'accueillir, nous, de l'autre À tout de côté suite. Oui. du plateau. Pas un mot, hein. Tant qu'on vous donne pas la parole. On referme le rideau. Pascal, pas un mot, tant qu'on t'a pas donné la parole. Maintenant, tu peux parler. Vas-y, je te des chips. On rouvre la connexion avec la loge de Rebecca. Et oui, nous sommes toujours là. Sabine est assez sereine, mais quand même est assez curieuse pour venir voir ce qui se passe de l'autre côté. Eh, c'était trop mignon le village où vous avez porté l'invitation à Sabine. Sabine. Ah, c'était adorable ce Ah ouais. Ouais. Et en plus, j'ai été très bien reçue, donc c'était très bien. Bon. Un moment C'est très gentil. agréable. Sabine, Oui. je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va bien? Ça va, merci. Hop, je vous aide. Voilà, Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Vous connaissez l'émission? Oui. Oui? Vous la regardez régulièrement? Oui, oui, très souvent. Très souvent. Oui, Vous aimez bien? j'adore. Bon, évidemment, en la regardant de temps en temps, vous êtes dit ah, moi aussi, j'aimerais bien m'asseoir Non. à cette place. Non. Pas trop, non. Non. Et vous avez dit tout à l'heure, puis après vous êtes un peu ravisé que vous aviez peut-être une petite idée en tête de. Oui, mais sans conviction, donc je... Vous préférez rien dire? Non. Vous avez quelqu'un dans votre vie, ça pourrait être une déclaration d'amour, par exemple, ou. Ah, mais ça, je ne sais pas. J'ai personne dans ma vie, mais je... Ah, donc ça pourrait. Pourquoi pas? Bon, on va regarder un premier indice qui va peut-être vous aider un petit peu. Regardez. Est-ce qu'il est parfois trop tard pour changer d'avis? Jamais trop tard, hein, mais après... Vous êtes du genre à changer facilement d'avis ou pas? Je peux changer d'avis, mais pas systématiquement. Mais ça dépend de Si la quelqu'un vous donne une circonstance. argumentation construite, rationnelle et tout, et vous dit, alors que vous disiez oui, vous pourriez dire non après. Vous pouvez changer d'avis. Ah oui, si vraiment, oui, c'est plausible, oui, je pourrais, oui. Bon, vous n'êtes pas genre Faut pas têtu. être obtus non plus. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Vous avez des yeux qui sont Ah. étincelants et vous avez l'air d'être quelqu'un qui a un grand cœur. Vous êtes quelqu'un qui pardonne facilement, ou vous êtes quelqu'un de rancunier plutôt. Non, je suis pas rancunière, mais ça dépend des circonstances. Vous avez bon caractère? Oui, quand même, oui, assez, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je travaille dans une école. Dans une école? Oui. Avec des enfants, donc. Un deuxième indice? Allez, allons-y. Regardez à nouveau là-haut. Loin des yeux, loin du cœur. Tu es d'accord? Pas forcément. Enfin, On peut être je sais pas. proche des yeux et loin du cœur, et on peut être loin des yeux et très proche du cœur. Oui, on peut, oui. Ça vous arrive dans votre vie d'avoir des gens qui sont comme ça, loin des yeux et proches du cœur? Non. Non. Non, là, non. Les gens qui sont proches du cœur, ils sont proches des yeux. En principe, oui. Est-ce que vous voulez, Sabine, découvrir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Mais bien sûr. Je suis là pour ça. Vous savez comment ça se passe? Franck Oui. Broca, notre réalisateur, va faire apparaître cette personne dans les écrans au-dessus de votre tête. Oui. C'était un peu mon idée. C'était mon idée. C'était votre idée. Ah ouais. Pourquoi vous aviez cette idée-là? Parce que, on a eu des petits malentendus. On s'est un petit peu perdu de vue.
depuis de nombreuses années. Et bon, c'est vrai qu'elle essaie de me recontacter. Et moi, j'ai pas trop donné suite. Donc, j'avais pensé, effectivement... Et vous y pensez quand même? Oui, bien sûr, oui. On parlait tout à l'heure de loin des yeux, loin du cœur. Mhm. Bon, qu'on puisse dire, c'est qu'elle est loin des yeux. Malika, Mhm. pour vous. Est-ce qu'on écoute et est-ce que vous écoutez, Sabine, ce que Malika est venue vous dire ce soir? Oui, je veux bien, oui. Malika, c'est à vous. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Bah, je suis désolée, c'est pas un bel amoureux qui t'attend derrière le rideau blanc. J'espère que t'es pas trop déçue, que t'avais pas trop d'espoir là-dessus. Voilà, je t'ai fait venir ce soir ici. C'est parce que dans ma vie, depuis 2006, 18 ans, qu'on s'est séparés, et ben, il y a un trou dans ma vie, il y a quelque chose qui me manque et j'arrive pas à passer outre. J'essaye, je pense à tous les moments de rigolade qu'on a eus toutes les deux avec ta sœur Nadia, Eric, les enfants. Je sais que tu étais très proche de Johan et Thomas. Je sais que tu m'as toujours aidée quand j'ai eu des coups durs, notamment quand Thomas a voulu retourner chez son papa. Quand mon frère s'est retrouvé dans une situation aussi, tu étais là. Je sais que tu as un cœur gros comme une montagne. Et voilà, tous les événements qui ont ponctué ma vie depuis qu'on ne se voit plus, eh ben, je pense à toi. Voilà. On a beau me dire, laisse tomber, ça donnera rien, laisse tomber. Je suis têtue comme une mule et je continue à y croire. Voilà. Donc, ce que je veux te demander ce soir, c'est pas, on peut pas retrouver ce qu'on a laissé il y a 18 ans derrière parce qu'on a vieilli. Enfin, moi, j'ai vieilli, je suis beaucoup moins en forme qu'il y a 18 ans. J'ai des petits-enfants, voilà, la vie est... Mais j'aimerais qu'on reprenne des relations cordiales et qu'on s'appelle de temps en temps et voilà. Je sais pas quoi ajouter de plus, tu me manques, voilà, je te le dis. Net, c'est net, clair, net et précis. Sabine, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez quelqu'un qui était plutôt généreux, qui avait du cœur, qui savait pardonner. Alors, on ne sait pas trop, parce qu'apparemment, pour Malika, ou en tout cas dans ce qu'elle nous a raconté, c'est resté un point d'interrogation, les motifs vraiment précis du fait que vous ne vous êtes plus vus, qu'il y a de la distance qui s'est installée entre vous. Mais en tout cas, on a l'impression que vous avez nourri vraiment une rancœur à son égard, alors que c'était une très bonne amie. Vous êtes d'accord sur le fait que c'était une très bonne amie? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Mais rancœur, non, enfin, disons qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Et puis, bon, au fil des ans, moi, après, je suis un peu passée à autre chose, en fait. Et puis, la vie a continué comme ça, et on s'est perdu de vue, et voilà, quoi. Mais bon... Vous êtes touché par la démarche de oui, oui. Malika? Oui, oui, je reconnais que c'est une très belle démarche. Et... oui, Elle nous a raconté que vous étiez vu sur un parking Le supermarché. de galerie Oui. commerciale, oui, au supermarché, il y a Oui. quelque temps, Oui. et que vous aviez été un peu froide, un peu... Alors, froide, bon, on s'est parlé. Bon, peut-être que j'ai mal agi, je ne sais pas, mais on a parlé quand même pas mal de temps. Hein, j'ai demandé des nouvelles. Elle était avec ça. son fils. Elle était avec un de ses fils. Et puis on s'est quittés comme ça et on ne s'est plus revus après. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, quand même, il y a un truc qui a cassé à un moment donné? On sait que vous deviez partir en vacances à Béziers pour la feria il y a très longtemps. Que Ah c'est- ouais, non, mais... Rien à voir. Non, Bon, et que les vacances ont été un peu annulées? Non plus, vous en souvenez même pas? non. Ah, c'est dire. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une meilleure amie qu'on connaît depuis le lycée, dont on est super proche, qu'on adore? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on lui donne plus signe de vie? On n'a plus envie de cette amitié? Elle nous manque pas? Je ne juge pas, hein. Oui, oui, bien sûr. Après, comme je dis, je ne veux pas raconter certaines choses, quoi. Ah, il y a eu des choses quand même. Je voudrais que tu rentres dans les détails. Mais Ça fait voilà, 18 pas là, ans. mais
Ça On fait peut en parler. 18 ans que je me pose la... Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis pas à me remettre en cause, en question. Moi, je suis quelqu'un qui me remet facilement en cause, mais il faut encore m'expliquer ce qui se passe. Quand je t'ai téléphoné, tu m'as répondu, tout va bien. Donc, si tout va bien, pourquoi tu réponds plus au téléphone? C'est ça, quoi. Écoute, je préférais qu'on en parle En dehors de... en dehors. Ouais, Oui, parce que là, il y on a- comprend si vous voulez pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, de votre point de vue, il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu. Malika, apparemment, on ne sait pas très bien, ou ne s'en souvient pas, ou ne veut pas s'en souvenir. Et elle, pour elle, ça reste un point d'interrogation. Pour le moins, il faudra peut-être un jour que vous vous expliquiez là-dessus. Bon, pas longtemps si Si le rideau s'ouvre ce soir. Alors, en tout cas, Sabine, sans plus attendre, je vais vous demander de vous lever, parce que là, pour l'instant, pour ce soir, ici et maintenant, ici sur la petite croix, ici et maintenant, il va falloir prendre une décision. Oui. Clairement, Malika, elle est venue pas simplement pour avoir l'explication. Elle est venue pour avoir l'explication, mais aussi parce qu'elle voudrait Renouer. reprendre une relation avec vous. Vous êtes d'accord? Vous entendez bien ça? Oui. Donc, c'est pas juste ouvrir le rideau pour lui faire plaisir et pour être poli. Si vous estimez que pour l'instant, dans votre cœur, il n'y a pas l'étincelle suffisante pour reprendre ces relations, il vaut mieux laisser ce rideau fermé et ne pas nourrir de faux espoirs, quitte à ce que vous téléphoniez dans quelques jours et il y ait une explication. Là, si le rideau s'ouvre, c'est parce que vous acceptez de reprendre au moins des liens et d'essayer de reconstruire quelque chose. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Vous aurez? Alors, allez-y. Mais on va discuter. On va discuter. Bon. Parfois, il y a des malentendus et des non-dits. Il faudra en tout cas éclaircir les choses entre vous. Sabine a décidé d'ouvrir le rideau en comprenant qu'effectivement, elle faisait quand même un vrai pas vers vous. On a tellement envie de savoir. Bon, en tout cas... C'est dur de faire ce métier, hein. On peut pas poser plus de questions. Je vais pas me dire dans l'oreille. C'est à elle que vous le direz et on va comprendre, ne vous inquiétez pas. Bon, on vous souhaite en tout cas d'arriver à renouer ces liens qui étaient de jolis liens et de reprendre cette amitié là où vous l'avez laissé ou presque. Merci. Merci. Sabine, retour. rentrez bien. Malika, bravo pour cette démarche, vous avez fait votre ami. Bon, On vous laisse repartir. allez, bras dessous, vous partez pas là ensemble. Merci.